Bonjour et bienvenue. J'ai une personne derrière qui passe pour le service. Donc, nous sommes à Station F et merci de participer à notre conférence sur le règlement général de la protection des données, le RGPD, qui est vraiment d'actualité suite à Facebook et ce fameux Cambridge Analytica où des dizaines de millions de données d'utilisateurs ont été récupérées, même les coordonnées et les informations de Mark Zuckerberg. Et l'Europe a mis en place un règlement européen de la protection des données, ce que nous on appelle le RGPD, qui va permettre à toi particulier de pouvoir enfin être sûr que les entreprises qui récupèrent tes informations puissent bien les exploiter. Et si tu as une entreprise, tu peux avoir une amende de 20 millions d'euros si tu ne respectes pas ce règlement général. Et tu peux aussi avoir des avantages. C'est que en tant qu'entreprise, tu peux proposer à tes futurs clients de pouvoir en fait récupérer leurs données, par exemple avec Deezer, et que tu puisses toi récupérer les données si le client le souhaite, pour que tu puisses proposer un concurrent à Deezer. En fait, concrètement, un utilisateur comme toi et moi qui utilisons Deezer ou Spotify ou Apple Music, tu peux demander à cette plateforme de dire je veux récupérer mon historique, je veux récupérer tout ce que vous savez sur moi, que ce soit pour Deezer, mais tu peux aussi demander ça à Facebook, à Google, enfin tous les services qui proposent qui ont des données pour des Européens. Et donc c'est vachement avantageux pour moi particulier parce que je peux récupérer, on va dire, mon profil de navigation de Deezer et je peux le proposer et le fournir à une autre personne qui va être éventuellement Apple Music ou toi demain, une future entreprise qui va te lancer pour proposer du streaming musical. Voilà pourquoi le RGPD est bien pour la protection des données des utilisateurs et pourquoi les entreprises peuvent avoir un intérêt. Alors, j'ai beaucoup d'entreprises qui me posent la question, est-ce que comment ça s'applique en fait ce RGPD? En fait, ce RGPD, il s'applique donc à partir du 25 mai 2018 pour toutes les entreprises européennes et toutes les entreprises mondiales qui ont des coordonnées d'utilisateurs en Europe. Donc, Facebook, Google sont aussi impactés par ce règlement général de protection des données. L'amende est soit de 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Et on prend le montant le plus faible. Donc, c'est a priori 20 millions d'euros. Ça peut être beaucoup plus important pour Facebook, Google et autres. Et pour respecter ce règlement général, si toi, tu as une entreprise, tu dois l'appliquer donc le 25 mai 2018. Et il est conseillé d'avoir chez toi une personne qui va gérer les données de tes utilisateurs. Alors, quelle est cette fonction? On appelle cette personne un DPO, comme Data Protection Officer. D'ailleurs, n'hésite pas à me marquer des questions ou quoi que ce soit. J'en profitais pour te marquer ici ce que c'est un Data Protection Officer. Et en fait, on a un club nous, de Data Protection Officer où on propose pas mal de conseils dessus. Donc, n'hésite pas à me contacter, à me mettre un commentaire en bas, à me poser tes questions pour qu'on puisse interagir ensemble. On devait normalement faire une conférence sur Webinar Jam, qui est un autre outil. Puis, évidemment, les personnes m'ont dit qu'ils préféraient qu'on fasse ça via Facebook. Donc, nous voilà. Donc, ce DPO, c'est quoi? C'est en fait, on va dire, l'interlocuteur qui va gérer les données de tes clients. Si tu as une entreprise, qui va être sûr que les données sont bien exploitées, que ces données peuvent être effacées si le client souhaite ou exportées par le client si le client en a envie. Et aussi être l'interlocuteur avec la CNIL, pour nous les Français, ou les autres instances européennes. S'il y a quoi que ce soit, l'Europe, la CNIL, doit contacter un DPO. Donc, en fait, nous, on propose une formation DPO, c'est-à-dire Data Protection Officer. Donc, ça peut t'intéresser, toi, si tu es une entreprise, parce que tu en as besoin, et c'est même obligatoire si tu gères des données sensibles. Alors, c'est quoi des données sensibles? Ça peut être des données à caractère médical, à caractère... il y a plein de caractères, je pourrais te dire exactement tous les informations qui concernent en fait ce DPO, mais il y a vraiment... pour beaucoup d'entreprises, c'est quasiment obligatoire d'avoir un DPO. Donc, pour des données sensibles, je te donnerai la liste, ou pour les entreprises qui ont plus de 250 personnes. Donc, voilà pourquoi il est important d'avoir un DPO.
ce DPO va utiliser en fait éventuellement un logiciel qui est gratuit, qui est fourni par la CNIL, que je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est un logiciel qui s'appelle PIA. Sur le site businessdigital.fr RGPD, tu as le lien. Et là-dessus, on va te former à utiliser ce logiciel pour pouvoir expliquer en fait d'où viennent les données de tes clients, comment tu les exploites, qui a accès et comment tu vas pouvoir les transférer à un client ou pas. Voilà. Il est donc vraiment très important de gérer les données. Ces données, ça peut être toutes sortes de données. Ça peut être des données personnelles de tes clients. Ça peut être aussi une adresse IP, une adresse email, toutes sortes de données. Le client peut aussi demander, si tu as un site internet ou n'importe quelle entreprise, vraiment l'effacement complet des données. Cet utilisateur peut aussi demander via des class actions bon respect du traitement des données. Et donc, concrètement, si tu n'as pas bien protégé tes données, des class actions via des associations, donc pour le traitement des données, peuvent te contacter. Je vais peut-être le lien. En fait, on a créé un groupe Facebook de class action pour que demain, si une entreprise exploite nos données, comme ça peut être Facebook, et tu puisses contacter directement via ce groupe, donc ça s'appelle GPRD, Class Action, des entreprises qui n'ont pas bien respecté ces données. Donc ça peut être demain Facebook s'ils n'ont pas bien fait. Bing, je te mets le lien, c'est pour toi, cadeau. N'hésite pas, comme je te disais, à vraiment me poser tes questions. Je vois qu'il y a Maurice qui est là, beaucoup de personnes. Je suis vraiment content qu'on ait de nombreuses personnes qui comprennent en fait que le 25 mai, 20 millions d'euros pour les amendes qui ne respectent pas les données des utilisateurs. Si tu es aussi une entreprise, tu es obligé de tenir informé tes utilisateurs s'il y a eu un cas de piratage. Tu dois être en conformité. Ce règlement en fait comporte 99 articles. Et je te parlais des données sensibles, si tu as une entreprise ou si tu as mis, toi, en tant que particulier, des données sensibles sur un site, ils sont obligés de communiquer avec toi avec ce fameux DPO, Data Protection Officer. Les données sensibles, je vais te les lire, c'est tout ce qui touche autour de la religion, des syndicats, de la santé, de l'orientation sexuelle, tout ce qui touche à la biométrie, à l'ethnie, les opinions politiques, philosophiques, et ensuite tout ce qui est éventuellement infraction. La mission en fait du Data Protection Officer dans l'entreprise, et pour toi particulier qui contacte des boîtes qui gèrent tes données, où tu as mis juste ton email. Donc la mission, ce qu'on appelle de Data Protection Officer, va être en fait de veiller au respect donc de ce règlement général, de conseiller sur la réalisation de comment le mettre en place, être le point de contact que je disais entre la CNIL et le RGPD. Et puis, c'est obligatoire aussi pour les organismes publics. Donc, tu contactes n'importe quel organisme public, ils doivent avoir dans leurs locaux un Data Protection Officer. Alors, si tu as une entreprise, comment être en conformité? En fait, il y a un document écrit qui s'appelle l'accounting, plutôt accountability, désolé pour le terme anglophone, qui est en fait une doc que je te fournirai sur businessdigital.fr/RGPD pour vraiment mettre en place des actions. Il faut toujours, quand tu collectes des données, bien expliquer à l'utilisateur que tu as collecté ces données et que tu peux les réexploiter. Donc, concrètement, si tu envoies des emails, tu dois être sûr que le client a validé le fait que tu peux le recontacter juste pour ton service. Et si tu n'as pas eu ce système que nous on appelle de double opt-in, c'est-à-dire que le client a laissé son email sur ton site internet, il faut que tu lui renvoies un email pour bien lui confirmer, es-tu d'accord pour que je t'envoie des emails régulièrement? Et donc c'est important que tu conserves ces données parce que demain tu peux être contacté par l'Europe ou la CNIL pour ce type d'information. Tu dois forcément aussi bien sécuriser en tant qu'entreprise les données que tu conserves. Tu dois mettre en place, ce qui est très important, un registre des traitements des données en ligne qui indique la durée de conservation, l'objectif des traitements et l'inventaire des traitements et obligations. Et ça tombe bien, j'ai créé une page qui explique en fait tout ce qui est des textes officiels et une formation gratuite sur le RGPD. Si tu veux, je vais te mettre le lien. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent, mais pas beaucoup de questions. Je continue à faire mon speech. Bing. Donc voilà, tu peux venir dessus pour trouver pas mal d'informations. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir s'entraider à bien gérer les données d'utilisateurs. J'ai beaucoup de clients qui
qui me contactent et qui veulent être en conformité. Donc, on leur propose de la formation, mais entre-temps, j'essaie d'aider à des entreprises comme toi et moi à bien gérer les données de tes utilisateurs. Si tu travailles aussi avec un sous-traitant, tu es obligé que ce sous-traitant, imaginons que tu as un sous-traitant qui gère ton outil de relation client, qui envoie des messages, respecte bien ce règlement parce que lui et toi, ton sous-traitant et toi qui fait appel à lui, vous êtes co-responsables. Donc, c'est vraiment très important d'être sûr que toutes les données utilisateurs soient bien impactées, enfin, soient bien gérées plutôt par de nombreux utilisateurs. Voilà en fait les grandes lignes du RGPD. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose? On fait souvent des conférences comme ça, assez simples, tu vois, vraiment pour t'informer sur le RGPD, parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et d'actualité avec Facebook et cette fameux règlement qui s'applique le 25 mai. Et puis, on met au place aussi des formations pour t'expliquer. On a un groupe Facebook, comme je disais, qui t'explique en fait vraiment comment, toi en tant qu'entreprise, tu dois respecter ce règlement général. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP ou en message privé ou aller sur businessdigital.fr/RGPD pour que je puisse t'expliquer concrètement comment tu vas respecter ce règlement afin d'être en conformité avec ce nouveau règlement européen. Voilà, c'était une conférence assez rapide. Je vois que j'ai eu pas mal de personnes qui ont rejoint la conférence, donc merci à vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Enfin, en tout cas, moi, je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseils pour développer votre business en ligne et savoir comment respecter la loi. À très bientôt. Ciao.